C'est gentil d'avoir préparé tout ça. Et c'est qui la fille qui habite avec toi? Florence, super sympa. T'avais raison, c'est un canon, mon gars. Et tu l'as pas vu à poil encore, hein? Allez, ils sortent ensemble? C'est ce qu'il m'a dit, ouais. Elle milite pour la décroissance. Vous étiez en train de parler de Florence Galeano, là? Tu la connais? Un peu, ouais. Non, mais il faut pas écouter ce qu'il dit, lui, c'est un débile. Malo, je te promets que j'ai pas couché avec lui. Non, vraiment, je suis désolé pour cette histoire. Hein. En tout cas, merci pour ton accueil. L'appart est génial. Pour l'instant, il cherche un nouveau repreneur. Il en trouvera pas. Vous voulez plus d'argent? Non, je veux que les employés ne partent pas pointer à Pôle emploi, c'est tout. Y a personne qui t'a obligé à reprendre un truc qui se cassait la gueule. Ça, c'est vraiment une attitude de petite bourgeoise. J'ai décidé de sauver le chantier, je le ferai. Il faut que je rassure les banques. Et pour ça, j'ai besoin que tout le monde fasse un effort. Vous trouvez pas qu'on travaille déjà assez? Joanne avait raison, jouer les patrons, c'est pas pour moi. Je crois en vous. Je suis sûre que vous allez y arriver. Y a plus que son entreprise qui compte. Elle a besoin de temps. Elle vous aime. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne. De quelqu'un comme vous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Monsieur Tagmaoui? Oui. Bonjour, Blanche Marcy. Bonjour. Je suis la belle-mère de Gaspard Espira. Elle est bonne, celle-là. Il m'envoie sa famille, maintenant? Ah non, pas du tout. Il ne sait même pas que je suis là. Écoutez, il m'a raconté son entretien avec vous. Je sais qu'il s'est montré très maladroit. Côté de la plaque, surtout. Ce type a jamais entendu parler du code du travail. Rappelez-vous, c'est vous qui l'avez mis devant ses responsabilités, non? Et à cause de ça, on devrait accepter n'importe quoi? Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il aurait pu vendre plus offrant sans se soucier des salariés de l'entreprise. Vous auriez préféré ça? Et qu'il engage un directeur compétent, quelqu'un qui sache où il va. Il le paiera comment? L'entreprise est au bord de la faillite. Je sais. Mais c'est pas lui qui va nous sortir de l'ornière. Écoutez, il a vendu son voyage autour du monde et la bague de fiançailles de sa femme pour éviter toutes cessations de paiement. Vous me racontez pas de bobard, là? Oui, il fera tout pour que la banque lui accorde une nouvelle ligne de crédit. Je pensais pas qu'il se sentait aussi concerné. Malgré toute sa bonne volonté, il n'y arrivera pas tout seul. Il a besoin de vous, monsieur. Non, et ça s'est arrangé avec Gaspard? Oui, ça va. J'ai décidé de le soutenir, même si je suis pas sûre qu'il arrivera à remonter la boîte de son père. Tu te sens mieux? Ouais? Au moins, vous allez pas dormir tous les deux. Même s'il se plante, il pourra pas t'en vouloir. Oui, c'est vrai, c'est clair. C'est moi, à mon avis, il veut sauver l'entreprise parce que il veut se réconcilier avec son père. Tu parles. Son père est mort, il en a plus rien à foutre. Johanna, t'as vraiment décidé de le soutenir? Ouais, mais j'ai peur qu'il passe son temps à bosser et qu'on se voit que 2 heures le week-end. Et tu lui en as parlé de ça? Non. Bah, fais-le. Dis-lui que t'as pas envie d'avoir un mec que tu vois jamais. Mais je préfère attendre, j'ai pas envie que ça reclash tout de suite. Tu manges pas ton croissant? Non, j'ai pas faim, j'ai envie de vomir depuis ce matin. Mais t'es malade? Non, je suis un peu fatiguée, j'arrive pas trop à dormir. T'as besoin de te changer les idées, toi, hein? Tu veux pas qu'on sorte ce soir avec Gaspard? On se fait un bon petit resto et puis après on va danser en boîte. Bah ouais, carrément, moi ça me dit bien. Mais par contre, tu vas pas te sentir seule s'il y a pas de Jawad? En même temps, j'ai pas envie de rester enfermée chez moi en attendant que les flics le relâchent. Moi aussi, je crois que j'ai besoin de m'aérer la tête. Tu sais quoi? Je vais inviter Sam, c'est un ami d'enfance de Gaspard et il est très sympa. Tu sais, si tu cherches à me caser, c'est pas la peine. Même si Jawad me saoule avec ses histoires. Que veux-tu? Je n'aime que lui. Tant pis. Hey, salut. Je vais faire la lessive, bah oui, hein. Noix de lavage indienne, balai paillé de lavage. Pollution zéro, of course. Ah, mais c'est propre, ça. Et ça sent la lessive, là, pas la noix indienne. Non, mais c'est parce que j'ai mis des huiles essentielles, c'est pour parfumer. Ouais, je crois surtout que t'es en train de m'enfler et que ça sort direct du sèche-linge. Ah, ok, c'est vrai, bon, je me suis servi du sèche-linge, mais... Non, mais c'est exceptionnel, ça m'arrive jamais d'habitude. Le sèche-linge, c'est le premier truc à supprimer. Ça consomme un max. Alors t'as juste à l'étendre et ton linge, il sèche tout seul. Oui, mais moi, je suis contre aussi, c'est pas ça, c'est que j'avais plus rien à me mettre. Mais c'est pas une raison, mon pote, faut t'organiser. Bon, alors le sèche-linge, c'est fini, c'est terminé, ça existe pas, ça a jamais été créé pour moi. Mais s'il te plaît, le dis pas à Florence, hein. Allez, c'est bon, mais bien sûr que je lui dirai rien. De temps en temps, faut reconnaître que ça dépanne, non? Surtout l'hiver. Bonjour mon marin. Bonjour. Et alors, t'as réfléchi à ce que je t'ai dit hier? Non, j'ai pas réfléchi, j'ai dormi. Ça me ferait super plaisir que tu viennes. Roscoff Saint-Barth en avril, c'est le convoyage rêvé. Je sais pas, écoute, c'est vrai que ce serait cool, mais ça me fait perdre 3 semaines et j'ai encore mon mémoire à finir. Ouais, mais tu peux bosser sur le bateau.
Non, mais il n'y a pas que le mémoire. J'ai plein d'actions prévues au printemps avec le mouvement. Mais une personne de plus ou de moins, personne ne le remarque dans une manif. Eh ben, si tout le monde réagit comme ça, il n'y a plus de manif parce qu'il n'y a plus de manifestants. Ok, d'accord. Écoute, réfléchis encore. Mais j'aimerais vraiment beaucoup que tu viennes avec moi. Maintenant, c'est toi qui vois. Bon, j'ai fait un tour sur le vieux port voir les bateaux. Ok. Je l'adore, hein, mais ce sera jamais un vrai militant. Ah ouais. J'ai pas conscience des enjeux. Ah, mais carrément. Non, tu sais ce qu'il m'a dit. Parce que moi, ça m'a gêné. Il m'a dit un truc. Il m'a dit qu'on pouvait se servir des sèche-linges, que c'était bien. Non, il a pas dit. Il a dit pas tout le temps. Mais... Eh, Bauer, attends, franchement, sans déconner, là. Une nuit en garde à vue pour des nains de jardin. Bon, s'il vous plaît, arrêtez de hurler. Vous avez aucune preuve contre moi. On a trouvé les objets volés en votre possession. C'est une preuve. Mais je vous l'ai dit, je les ai trouvés à côté d'une poubelle. Lieutenant, Ouais. On a un petit problème. Quoi? Tu vois la dame là-bas? Ouais, alors? C'est la femme de Bernard Rost, le propriétaire des nains. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit que c'est elle qui a fait le coup. Tu plaisantes? Bon. Elle a craqué quand elle a su que quelqu'un d'autre avait été accusé du vol, alors elle est venue se dénoncer. Mais c'est quoi cette famille de malades, là? Bon, elle t'a dit pourquoi elle a fait ça? Je lui ai pas demandé, je lui ai juste dit qu'on allait prendre sa déposition. Bon, allez, ok, je vais boire un verre de lait, moi. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? On le relâche? Eh, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi vous me matez comme ça? Y a du nouveau? Tu le relâches. Et pourquoi moi? Parce que je dois m'occuper de la dame. Et puis, si t'emmerdes, tu colles une insulte à agent. Hein. Par contre, t'attends 2 secondes que je sois parti. Hein. Eh, Bauer, mais vous allez où, là? Bauer! Ah, Minir, qu'est-ce qui se passe? Entrez. bonjour, monsieur Spira. Bonjour. J'ai une proposition à vous faire. D'après ce que j'ai compris, il faudra remettre un peu d'argent dans les caisses pour éviter la cessation de paiement. Ça rassurer les banques qui pensent comme vous que je suis pas un patron crédible. Non, vous n'êtes pas crédible. Mais vous semblez vouloir sauver nos emplois. Alors, on a réfléchi avec les délégués syndicaux et on a peut-être une solution. Laquelle? Il suffirait que chaque employé investisse de son argent personnel et devienne actionnaire de l'entreprise. Sur la base du volontariat, bien sûr. Et vous pensez qu'ils accepteraient? S'ils comprennent que c'est une proposition crédible pour sauver leur gagne-pain, je pense que oui. Il suffirait que chaque employé investisse 500 €. Ça comblerait une partie du découvert. Faut pas rêver, certains les auront pas. Mais d'autres pourront faire plus. Moi, je vais donner 2 000 €, c'est tout ce que j'ai. Ouais, je veux pas non plus que vous vous mettiez dans une situation difficile pour moi. Je prends le risque. Par contre, attention, c'est donnant-donnant. Si les salariés deviennent actionnaires de l'entreprise, ils auront droit à la parole. On veut être consulté sur le fonctionnement de l'entreprise. C'est normal. Bon, je vais faire une réunion d'information à la pause déjeuner. Je vais voir comment les collègues réagissent. Je suis vraiment très touché par votre proposition. C'est pas pour vous qu'on le fait, monsieur Spira. C'est pour nous. Putain, c'est pas trop tôt, ça fait un quart d'heure que je t'attends. Non mais attends, sérieux, tu crois que j'ai que ça à foutre, moi, de t'aider dans tes plans foireux? C'est un plan foireux pour toi, sauver la planète. Bah quand c'est toi qui essaye, ouais. D'ailleurs, si elle pouvait parler, la planète, je suis sûr qu'elle te supplierait de pas l'aider. T'es très marrant, tiens. Tiens, bah alors toi, tu fais le guet, hein. Tu regardes. Donne mon dos. T'es pas fait chier sur le slogan, hein? Bah, c'est pas un concours de vannes, hein. C'est le message qui compte. Ouais, laisse tomber, hein. J'ai compris pourquoi tu faisais tout ça. Pour te taper Florence. Parce que je sais que tu te l'es pas faite. T'as failli m'avoir mardi, hein, salaud. Manque de peau pour toi, j'ai croisé son mec. Oui, manque de peau pour moi, ouais. Parce que il t'a entendu parler avec Sibylle, figure-toi. Ouais, j'ai failli me faire péter la gueule avec tes conneries. Mes conneries? Moi, j'ai répété ce que t'as dit. Hein. Ouais, bah, ça va, on va pas passer la journée là-dessus, si. Ok, mais tu te l'es pas faite. Non, je me la suis pas faite. Allez, viens. Non, mais techniquement, je me la suis pas faite, mais tactiquement, c'est au point. À voir. Non, mais t'es borné ou quoi? Je te dis que c'est fait. Dans 2 jours, c'est plié, là. Et... Son mec assure pas. Voilà, elle est déçue. Ah, parce qu'elle t'a fait des confidences sur sa vie sexuelle? Mais non, mais pas au lit. Il assure pas comme militant. Et il envisage le sèche-linge comme possibilité. Alors, tu vois, forcément, avec elle, c'est mort. Ok, donc tu crois que c'est en collant tes affiches qu'elle va craquer? Bah ouais, mais ce genre de truc, ça la rend dingue. Ouais. Non, mais je te dis, c'est dans la poche, c'est fait, là. Tu vois? D'accord. Mais regarde, toi, s'il y a des... Allez, colle. C'est ma femme qui a volé mes nains? Elle a fait une déposition très détaillée, hein. Elle dit la vérité, il n'y a pas de doute. Enfin,
Pourquoi elle aurait fait ça? Elle sait bien que j'y tiens. Bah, apparemment, c'est ça le problème. Votre femme est jalouse de vos nains. Bon, enfin, c'est elle qui m'a acheté le premier pour mon anniversaire. Ah oui, mais elle se doutait pas que ça allait prendre autant d'importance dans votre vie. Comment est-ce qu'on peut être jalouse de nains de jardin? Elle préférerait que je la trompe? Elle m'a raconté que vous leur faisiez des confidences. Oh, des confidences, non, faut pas exagérer. Bon, bah, c'est vrai que quand je fais le jardin, ils me tiennent compagnie, alors je leur parle. Elle m'a dit aussi qu'au dernier Noël, vous aviez placé un cadeau sous le sapin pour Olivier le gentil jardinier. Oh, je lui avais trouvé une nouvelle pelle. Alors, je trouvais ça amusant de la mettre sous le sapin. Ouais. Bon. Écoutez, j'ai pas à me mêler de ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que votre femme trouve que votre passion prend trop de place dans votre vie de couple. Ben, elle aurait pu m'en parler au lieu de s'en prendre à ma collection. Ouais, d'après ce qu'elle m'a laissé entendre, vous avez du mal à communiquer tous les deux. Oui, bon, ça, oui. Surtout ces derniers temps, depuis l'arrivée des 5 nains allemands. Oh, mais si je parle à mes nains, c'est qu'ils me contredisent jamais. Ils sont toujours contents de me voir. Bah, il faut expliquer ça à votre femme. Je ne serai pas capable de comprendre. Hein. Vous la connaissez pas, mais elle a aucune sensibilité. Je devrais pas dire ça. C'est une bûche. Réfléchissez bien. Essayez de faire un effort tous les deux, non? Non mais sérieux, heureusement qu'elle a avoué la meuf. J'étais carrément parti pour une erreur judiciaire. T'inquiète, c'est bien terminé, c'est le principal, non? Ouais. C'est quoi, je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment cru que tu les avais volés, ces nains de jardin. Mais arrête, t'es pas sérieuse. Bah attends, excuse-moi, mais trouver 3 nains de jardin dans une poubelle en bon état, excuse-moi, mais ça sentait l'arnaque, hein, ton histoire. Voler des nains de jardin? Mais tu m'as pris pour qui? J'ai des limites quand même. Quoi? Mais y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi t'as pas donné ton alibi? Quel alibi? Ton job, t'étais au boulot quand le vol a eu lieu. Ton patron t'aurait couvert, non? Ah ouais, mais tu sais ce que c'est que de bosser en boîte de nuit? Je suis payé au black et je voulais pas qu'il arrive une galère à mon patron. Ah ouais. Je croyais que t'étais déclaré, que c'était un job hyper sérieux et d'ailleurs c'était pour ça que t'avais accepté de bosser de nuit, tu te souviens? Bah, en fait, non. Je t'ai menti. Mais alors c'est maintenant que tu mens. En fait, tu faisais un truc louche et c'est pour ça que tu pouvais pas donner ton alibi. Attends, mais où tu vas chercher ça, toi? T'es pire que ta copine Samia, là, cette sorcière. Je crois que je suis toujours coupable. Ouais, c'est ça. Pauvre petite erreur judiciaire. Mais sérieux, j'ai rien fait de mal. Tu pourrais me faire confiance pour une fois. T'es vraiment insupportable, tu sais ça? Oui, je sais, mais tu m'aimes, hein. Salut. Alors, c'est quoi cette action dont tu voulais me parler? Regarde. Hey. Oh, c'est toi le petit con qui s'est amusé à coller ça sur mon pare-brise? Ouais, c'est moi. Ouais. Et vous avez pas honte de rouler dans un 4x4 aussi polluant? Non, et je suis libre de faire ce que je veux. Oui, vous avez raison, c'est votre droit. Mais en même temps, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une voiture comme celle-là? Je vois pas en quoi ça me regarde. Et d'ailleurs, ma voiture pollue moins que les vieux diesels qui sont encore en circulation. Mais ça, c'est des arguments de vente du constructeur, c'est pour vous faire déculpabiliser. Mais en fait, c'est de la désinformation. J'ai aucun compte à vous rendre. Je suis pas ici pour entamer un débat. Mais vous croyez, mais pourtant on partage la même planète. Les dégâts que vous causez, c'est nous qui les subissons. Vous faites souvent du tout-terrain? Je me rends souvent sur des chantiers, oui, dans la boue, dans des zones difficiles d'accès. Alors me prenez pas la tête avec mon 4x4. Et toi, maintenant, tu vas venir nettoyer mon pare-brise. Dépêche-toi, j'ai un rendez-vous. Alors là, vous pouvez vous gratter. Mais si c'est un rendez-vous en ville, vous pouvez peut-être y aller en bus ou à vélo. Vous verrez, c'est juste une question d'habitude. Très bonne idée, oui. Ou en VTT, sur le tout-terrain, c'est important. Nathan Leserman, tu viens tout de suite ou tu vas le regretter? Tu bouges pas d'ici. Tu es vraiment qu'un petit merdeux. Alors, j'ai assuré, hein. Pas vraiment, non. Ça nous fait un total de 203 200 €. Une bonne partie des découvertes va être comblée. Tout le monde a donné son accord, sans exception. C'est vraiment émouvant. Cette boîte, c'est leur vie. Certains salariés comme moi, ils travaillent depuis 20 ans. On veut pas tout perdre. Je sais que j'y connais rien, que je dirige cette entreprise par accident, mais je vais tout faire pour être à la hauteur de votre confiance. J'espère, parce que vous avez encore pas mal de pain sur la planche. Je sais. Bonne fin de journée. Je pourrais savoir pourquoi vous avez changé d'avis? La fois où je vous ai demandé de l'aide, vous avez refusé. Quelqu'un est venu me voir et m'a convaincu de vous aider. Qui? Votre belle-mère. Elle vous apprécie, on dirait. Vous avez de la chance. Ouais. J'ai beaucoup de chance. Je sais que t'as cru bien faire, mais c'est contre-productif une action comme celle-là. Tu crois vraiment que t'as convaincu ces gens d'abandonner leur 4x4? Mais pas encore. Mais si on leur met une affiche par jour... Non, le vandalisme, c'est déjà de la violence. On n'est pas là pour braquer les gens, on est là pour les convaincre.
Tu te fais des illusions. Ces gens-là, ils s'en foutent de leur empreinte écologique, ils pensent qu'à leur gueule. Mais attends, j'ai pas dit que ça serait facile, hein. Mais le dialogue et la persuasion, c'est la seule solution. Faut changer les mentalités. Oui, toi aussi, t'as vandalisé des affiches publicitaires. Attends, s'en prendre à une grosse entreprise qui finance des campagnes d'affichage, ça n'a rien à voir avec montrer un particulier du doigt. Honnêtement, ça devient un peu subtil pour moi, là. Écoute, je le prends pas mal, hein. Mais je me demande si t'es vraiment fait pour ce genre de militantisme. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il faut de la patience, il faut de la persuasion, de la rigueur aussi. Et toi, tu pars un peu dans tous les sens. Mais c'est parce que je débute, ça. Moi, je demande qu'à apprendre. Hein. Ce qui compte, c'est la motivation. Ouais, t'as raison. Tu sais ce qui serait bien? Il faudrait qu'on mène une action ensemble. Comme ça, je verrai comment tu fais. Pourquoi pas? Mais justement, je pensais à une campagne de sensibilisation à amener dans ton quartier. On va commencer par du porte-à-porte. Ça roule. Ouais, je veux dire, ça marche. C'est moins polluant. Bon, on va se partager les immeubles. Donc toi, tu prends les numéros pairs et moi les numéros impairs. Ok. Et qu'est-ce qu'on leur raconte? Rien. On leur demande de nous donner quelque chose. De l'argent. Pas de l'argent. Excusez-moi, je vous cherchais. Un nouveau vol dans votre jardin? Non, j'ai suivi au conseil. J'ai demandé à ma femme ce qui lui avait pris de faire tout ça et elle m'a tout déballé. Vous avez compris ce qu'elle ressentait, alors? Honnêtement, je pensais qu'elle n'avait plus aucun sentiment pour moi. Je me doutais pas que je la faisais souffrir à ce point, quoi. Oh, vous savez, les femmes, c'est compliqué, hein, ça dit pas quand ça va pas, faut qu'on devine. Si on devine pas, elle dit Jean. Moi, la mienne, elle est partie il y a 10 ans. Ah, je suis désolé. Non, mais faut pas, c'était quand même une emmerdeuse. Non, la mienne, je peux pas dire. Elle est plutôt gentille. Alors, on s'est réconciliés et on a décidé de faire plus de choses ensemble. Bon, bah c'est parfait tout ça. Et pour vous remercier, je vous ai apporté une surprise. Un cadeau. Ah non, merci, mais c'était pas la peine. Je vous présente Dédé le jardinier et René le pompier. Manufacture de Hohenstoß-Zollern en Bavière. Oui, mais on peut pas accepter, ils vont trop vous manquer. Si, c'est pour me faire pardonner de vous avoir dérangé pour rien. Puis vous avez raison, faut que je prenne du recul. Hein. Bah merci. Hein. Je vous demande juste une chose. Vous en prenez bien soin, d'accord? D'accord. Promis. Une bonne bouille, quand même. Comment il s'appelle, déjà? Martin le Sagouin et Jojo le Crado. Ne me dis pas que tu comptes ramener ça à la maison. Tiens, ton sandwich. Non mais je suis désolé. Je te promets que ça ne se reproduira pas. T'inquiète, je vais lui passer un savon et il va s'en souvenir. Merci. Merci encore. Mauvaise nouvelle? C'est Vincent Chaumette. Tu sais quoi? Nathan fait de l'activisme politique maintenant. Mais quel rapport avec Chaumette? Il lui a collé une affiche sur son pare-brise parce que son 4x4 pollue. Ça va, c'est pas trop grave. Tu rigoles, mais c'est pas la vie de Chaumette, hein. Il a passé 1 heure à enlever la colle sur son pare-brise. Il était furax. J'ai dû le supplier pour qu'il ne porte pas plainte. Mais c'est vrai ce que t'as dit à Chaumette, tu vas vraiment passer un savon à Nathan? Bah, il le mérite, hein. Bah, à ta place, j'essaierai quand même de me calmer avant de lui parler. Vos rapports sont assez tendus comme ça. Enfin, il se comporte comme un petit con, je vois pas pourquoi je prendrais des gants avec lui. Mais moi, je trouve ça bien qu'il ait des convictions. C'est de son âge, non? Bonjour. Je fais un tour du quartier pour sensibiliser les gens aux problèmes de gaspillage. Vous avez 5 minutes? Là, non. Non, j'ai pas 5 minutes, là. Je m'en occupe. Bon, ben, je m'en occupe. Bonjour. Allez, à ce soir. À ce soir. Entrez. Merci. Qu'est-ce qu'il fout? On avait dit 19h. Ah, ça va, il va arriver, ton cum. Non, mais il a un quart d'heure de retard déjà. Tu vois, ça, c'est l'effet mariage, ça te bouffe le couple. Jamais on passe devant monsieur le maire, toi et moi. Ah, parce que tu crois que j'ai envie de me marier avec un voleur de notre jardin, s'il te plaît? Ah, mais parce que tu me charries, toi. Tu vas voir, ce soir, tu feras moins la maline. Désolé d'être en retard, j'ai eu une galère. Mais Gaspard est pas avec toi? Non, il m'a dit qu'il se démerdait pour revenir. Oh, c'est chiant, on va l'attendre encore combien de temps? Appelle-le. Non, c'est Aline m'a appelé pour me dire qu'il est en retard. Tu vois, ça c'est les gonzesses. Oh, ta gueule, Jawad. Eh, ça va, c'est bon, détends-toi. Je suis pour rien, moi, si ton mec, il plante. Gaspard pourra pas venir, il a trop de boulot, il va finir tard. Attends, je l'appelle, je l'engueule, il va débarquer vite fait. Non, ça me t'inquiète pas, c'est pas la peine. J'ai pas besoin de lui pour faire la fête. Allez, on y va. T'es sûre, Jeanne? Oui, je suis certaine. Et je vous préviens, on rentre pas avant 6h du mat.
truc, là? Bah, il s'appelle Dédé le jardinier. Bon, vous me répondez? C'est un cadeau de Bernard Rose pour vous remercier de l'attention que vous avez portée à son affaire. Mais j'ai pas l'habitude d'accepter les cadeaux, reprenez-moi ce machin. Ah bah, ce serait dommage. Hein. Prenez ça pour un trophée, une distinction. Une distinction pour quoi? Bah, pour l'efficacité de votre équipe, à augmenter le taux d'élucidation du commissariat. Vous trouvez ça drôle? Mais pas du tout, je suis très sérieux. Vous avez raison. Je pense qu'on va le garder, mais alors si c'est une récompense, faut que tout le monde puisse en profiter. Alors, si on le met là, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, c'est sûr que là, personne va le rater. Hein. Mais je trouve qu'il a pas une tête à s'appeler Dédé le jardinier. Ah, vous croyez, vous? Non, moi je l'appellerais plutôt Jean-Paul. Jean-Paul le Mariole. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je rédige un communiqué de presse pour alerter les journalistes de notre action de demain. Tu crois qu'ils vont venir? Je sais pas, mais par principe, faut toujours les inviter. Tu sais que je t'admire, toi. C'est vrai, t'es tellement organisé. Ah, c'est sérieux, le militantisme, ça s'improvise pas. Hein. Bah, tu vois, ça, je me rends compte, ça. Mais c'est bien comme prise de conscience. Tu te fiches de moi. Ah non, pas du tout. Non, je te trouve mignon, au contraire. Je voulais te demander un truc. À propos de ce que t'as dit à Malo quand il est arrivé. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme quoi, tu lui dirais si tu couchais avec un autre mec. Hein. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça t'est déjà arrivé? Non, mais c'est vachement personnel comme question. Non, mais je sais. C'est juste que la façon dont tu l'as dit, tu vois, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'arrangement entre vous. Quoi, tu parles? Bah, un truc comme, par exemple, vous avez le droit d'aller voir ailleurs, mais il faut le dire. Non, mais ça me regarde, c'est ma vie privée. Ouais. Non, excuse-moi, mais je veux juste par curiosité. Tu vois. Salut. Ça va, mon cœur? Super. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'était une journée incroyable. Ah bon? Le personnel a décidé de me faire confiance. Tout le monde a investi de l'argent et on a réuni 200 000 euros. Ah mais ça c'est vraiment très bien, c'est une première victoire. Et c'est à vous que je la dois. Vous avez parlé à Bilal Tagmaoui. Il y avait un malentendu entre vous, j'ai voulu mettre les choses au clair, mais c'était pas grand-chose. Mais ça a tout changé. Tant mieux. Sans vous, j'y serais pas arrivé. Mais si, Non, vous êtes la seule à croire en moi, à me comprendre depuis le début. et vous le méritez. C'est très courageux ce que vous faites. Vous avez dîné? Non. Vous voulez que je vous réchauffe quelque chose? Je veux bien. Je vais voir ce qu'il y a de mieux.